Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, en fait, je voulais faire un petit comparatif entre la XDJ Aero et la XDJ R1 de chez Pioneer. Parce que je vois quand même qu'il y a pas mal de confusion sur Internet. J'ai un peu trop de questions en mail, tout ça, me demandant les différences, alors qu'il suffit juste de lire le communiqué et la doc et on sait tout de suite qu'est-ce qu'on a sous la main. Alors, bon, j'ai pas hyper beaucoup de place là, sur la table pour tout mettre d'un coup, donc on voit un petit peu les deux. Mais simplement, on va pas s'attarder sur les connectiques parce qu'il suffit juste de regarder sur Google Images et puis tomber sur les connectiques. C'est vraiment aller au fond au niveau des fonctions, vous dire qu'est-ce que l'une fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, et qu'est-ce que fait l'autre, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, entre les deux. La première qui est sortie, c'était l'Aéro, qui a introduit donc, on va dire, le tout-en-un autonome chez Pioneer. Et après, il y a eu la R1 qui est sortie il y a à peu près un mois. Donc, la différence, on va parler comme toutes les deux fonctionnent sur un port USB, on va tout de suite mettre les choses au clair sur le port USB. Les deux peuvent lire les clés USB, les disques durs, hein, avec des morceaux mis à l'arrache dedans, MP3, Wave, etc., analysés ou non. Si c'est pas analysé, ça sera sous forme de folder. Donc dès que vous allez plugger la clé USB, il y a marqué folder. Vous allez dedans et tout ce qui aura été classé sur votre ordinateur sur la clé USB, ça sera exactement la même chose sur l'Air1 et l'Aéro. Et tout ce qui a été analysé par Recordbox, donc qui est livré avec, vous donnera, selon les modèles, la possibilité de faire telle chose, telle chose, telle chose et telle chose. Par contre, la différence entre les deux, c'est que sur l'Aéro, vous avez une fonction d'enregistrement, qu'on voit ici, Master Rec, qui enregistre tout ce que vous faites sur la platine tant que vous êtes en USB. C'est-à-dire qu'en MIDI, forcément, ça envoie des informations MIDI, donc ça ne va pas vous enregistrer une information MIDI. En tout cas, ça enregistre tous les mouvements de fader, les EQ, le filtre, les effets, enfin tout ce que vous faites, le scratch, tout ce qui passe dans votre master sera enregistré. Donc ça, l'Aéro le fait, le R1 ne le fait pas. Donc ça sera à vous de trouver une technique pour enregistrer vos mix via l'ordinateur ou autre, enfin voilà. Donc la différence, elle est là parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. Deuxième différence entre les deux, par rapport à l'application qui est disponible sur les appareils iOS, donc iPhone, iPad, tout ça, Recordbox sur smartphone, etc., fonctionne sur Android et iOS et sur l'Aéro. Par contre, ne fonctionne pas sur l'AR1. C'est-à-dire que pour l'une, vous pouvez préparer les playlists sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette, l'envoyer sur une clé USB en Wi-Fi, etc. Ou alors carrément avoir la visibilité de votre clé USB, tous les morceaux qu'il y a sur les clés USB directement sur l'application iPad, iPhone, etc. La différence avec le R1, c'est que vous préparez sur ordinateur, vous exportez sur clé USB, vous pluguez à la clé, vous jouez avec. Et ce que vous voyez sur l'application, alors déjà ça ne fonctionne pas sur Recordbox, mais par contre ce que vous voyez sur l'application Remotebox n'est qu'un miroir, enfin un écran, une visibilité, enfin un truc plus visuel que les écrans qu'il y a sur le R1, de ce que vous avez sur la clé USB. C'est-à-dire que quand vous prenez un morceau, que vous voyez les deux petits decks qui apparaissent et que vous le glissez dedans, c'est pas le morceau qui y a sur votre iPad, enfin faut pas confondre, c'est pas le morceau qui y a sur l'iPad que vous allez envoyer dessus. C'est le morceau qui se trouve sur la clé USB que vous voyez sur l'écran et que vous envoyez sur le deck, plutôt que de tourner ce petit bouton là et de faire OK, vous envoyez avec votre doigt directement sur l'iPad par exemple. Donc c'est la grosse différence, il y a beaucoup de gens qui confondent. Donc c'est pareil, il y a eu des questions qui sont revenues là ces jours-ci. Oui, j'ai acheté un R1, j'arrive pas à envoyer mes morceaux directement depuis Recordbox ordinateur. C'est normal, ça vous pouvez le faire sur le XDJ Aero parce qu'il y a la partie link via connexion Wi-Fi. C'est-à-dire que vous glissez avec votre souris, vous voyez l'aéro apparaître sur votre écran en bas de Recordbox, vous envoyez un morceau dedans, paf, il se met sur le deck. Ce qui n'est pas possible sur le R1. Le R1, vous avez juste l'application Remotebox pour avoir toutes les fonctions, c'est-à-dire quand vous appuyez sur filtre, vous pouvez aussi le faire sur l'application, on va dire à distance. Vous montez le fader, vous pouvez le faire sur l'application. Vous pouvez envoyer un morceau de la clé USB sur le deck 1, deck 2, vous pouvez le faire aussi sur l'application, etc. etc. Y a ça et des petites choses qui sont apparues sur le R1. Par exemple, vous n'avez pas de
fonction vinyle mode, dans le sens où ça scratch directement sur le plateau, sur le dessus, et vous faites accélération, décélération, donc ce qu'on appelle du bending, sur la corolle. Il n'y a pas de déverrouillage, fonction CDJ, fonction scratch. Sur le R1, vous avez cette fonction-là. Donc vous pouvez soit faire de l'accélération, décélération sur la corolle, sur le plateau, ou alors faire du scratch sur le plateau et de l'accélération, décélération sur la corolle. De même que sur l'aéro, il n'y avait pas de haute cue, vous récupérez des haute cue ici. Et des haute loop, c'est-à-dire que même si le bouton, vous verrez sur les différentes démos que vous voyez sur le web, ou sur la mienne bien entendu, des boutons toujours bleus, alors que par exemple sur une CDJ, si je ne dis pas de bêtises, il y a vert pour haute cue et orange pour loop, et bien dans ce cas-là, même si tout est bleu, vous pouvez quand même avoir un haute cue, une boucle, un haute cue, ou boucle, 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 ou, enfin bon, vous comprenez, il y en a 3, donc vous faites bien ce que vous voulez. Vous pouvez les rappeler, pourquoi? Parce que quand vous analysez tout sur Recordbox et que vous préparez vos playlists et vos morceaux, vous avez tout en haut à gauche, je le montre bien, ouais, tout en haut à gauche, 3 slots pour mettre des haute cue, des haute loop. Vous les retrouvez directement ici. La seule différence par rapport à une CDJ 2000 Nexus, c'est que vous ne pouvez pas, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, quand vous choisissez R1 comme export dans Recordbox, parce qu'il faut faire le choix entre Aero CDJ ou alors R1, faites bien attention parce qu'après il y aura plein de problèmes de compatibilité avec les morceaux, etc. Il n'y a pas possibilité de les appeler directement, c'est-à-dire que quand vous choisissez un morceau, vous le mettez sur le deck, pensez bien à appuyer sur Call pour récupérer votre haute cue. Deuxième chose qu'il n'y a pas aussi sur l'aéro, qu'il y a maintenant sur le R1, des boucles de 4 temps, des samples sur les 3 boutons. Donc soit vous mettez sur haute cue en appuyant là, vous avez 3 haute cue ou 3 haute loop, soit vous appuyez sur mode et vous avez 4 samples de 4 temps que vous pouvez rétrécir jusqu'à un 32e ou un truc dans le genre ou un 16e de temps. Donc 4 temps, 4 temps, 4 temps qui sont aussi disponibles à l'extinction. C'est-à-dire que si vous enregistrez par-dessus, vous avez un autre sample. Si vous éteignez, que vous rallumez, vous allez vous retrouver en appuyant sur mode ici avec les 3 samples que vous aviez avant d'éteindre. 3 samples ici, 3 samples ici. Et à part des petites fioritures comme le tap tempo, etc. qu'on a, dernière nouveauté qu'il y a sur le 1 qu'il n'y a pas sur l'aéro, vous avez donc la pré-écoute est la même, etc. Si je dis pas de bêtises, ça par contre je sais pas. Est-ce que c'est commutable le mic en aux? Non, c'est que du mic. Donc petit truc quand même qu'il faut noter, je vais regarder en haut si c'est bien droit, voilà, qui pour moi n'est pas une fioriture parce que ça peut quand même, je parle de fioriture parce que le tap tempo, en règle générale, soit vous l'avez analysé ou soit le tempo est analysé automatiquement par la platine assez rapidement, donc vous n'avez pas vraiment, à part sur des rythmes vraiment bizarres, genre, je ne citerai pas de nom, où vous avez possibilité de taper au tempo et d'avoir un BPM à peu près correct pour pouvoir faire des échos, etc., des rolls par rapport à la musique. En règle générale, ça calcule assez rapidement, ou alors ça a déjà été calculé par Recordbox, auquel cas, bon, c'est indiqué, et puis les effets sont nickel. Donc oui, ce qu'on n'avait pas sur l'aéro, donc on a un micro, ici on a un micro, mais aussi un auxiliaire. Donc pour brancher un iPod, une 3e platine si vous avez besoin d'une 3e platine, enfin voilà quoi. Et en parlant de platine, j'allais l'oublier, mais bon, on le voit peut-être pas forcément sur la vidéo, mais il est quand même un peu plus épais, au moins de ça. Pourquoi? Parce que vous avez 2 slots pour des lecteurs CD. CD MP3, les CDR, CDRW, donc en commutant ici sur CD, vous pouvez aller sur des CD. Donc ça c'est assez pratique, par exemple tous les gens qui font de la disco mobile, tout ça, si vous avez une clé de mise avec tous vos morceaux, ou que vous l'utilisez par exemple en MIDI, sur votre ordinateur, sur un logiciel, vous pouvez toujours appuyer un petit coup sur CD, quelqu'un s'amène, tiens, est-ce que vous pouvez passer ça, c'est les mariés qui l'ont demandé, que vous mettez, et vous pouvez mettre un CD, ou alors une clé USB ici, s'il n'a pas été utilisé, s'il n'y a pas déjà une clé. En tout cas, vous pouvez basculer. Par exemple, si quelqu'un vous ramène une clé et que vous étiez déjà sur la clé, vous pouvez très bien, avant de l'arrêter, mettre un CD que vous aviez de côté, par exemple, en MP3, une bonne centaine de morceaux qui marchent à tous les coups, disco, machin bidule. Vous le mettez, vous choisissez CD, vous envoyez, vous arrêtez la clé, vous mettez la clé à la personne, vous l'envoyez sur ce deck-là. Une fois que ce morceau-là est fini, vous mettez celui-là, etc. et vous intervertissez, donc ça c'est pas mal.
C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un deuxième port USB, mais on peut pas tout faire quand même. En dessous, juste en dessous de la barre des 1000 euros, avoir un tout en un avec deux slots CD, du quantize machin, des effets, de l'USB. Bon, enfin bon, bref, on peut pas tout faire non plus. Je pense, enfin en tout cas pas à cette qualité-là. Et ensuite, pour finir, sur la différence entre les deux, sur l'aéro, vous aviez juste un filtre passe bas, passe haut. Tandis que là, vous avez quatre effets qui sont le noise, donc le bruit blanc qui fait whoosh, le pitch, donc qui vous fait une variation, bah, enfin vous le voyez sur la vidéo, hein, du R1, le crush et le filter, qui sont pareil comme le filtre ici, qui sont associables avec les effets qu'il y a ici. Et je crois que j'ai un peu tout vu. Voilà, le sync est commun aux deux unités. Enfin, en tout cas, la grosse différence, et les gens font confusion dessus, c'est quand vous voyez les gens avec les tablettes ou avec l'ordinateur, j'envoie mes fichiers en Wi-Fi, non, c'est pas le cas du R1, c'est le cas de l'aéro. On envoie via clé USB, via ordinateur, en link aussi, donc Wi-Fi, ou via tablette avec des morceaux dans la tablette ou le smartphone sur l'aéro, ou alors on contrôle ce qu'il y a sur la clé en visibilité pour avoir un écran plus gros que l'écran de l'aéro, ou alors sur le R1 uniquement par clé ou par CD ou par MIDI, le MIDI aussi pour l'aéro bien entendu, et on a une visibilité meilleure que celle de l'écran sur une tablette ou un smartphone de ce qu'on a sur la clé. Et on envoie véritablement sur la tablette ou le smartphone le morceau qu'il y a sur la clé sur deck A, deck B. Et pas un morceau qu'il y a sur la tablette. Voilà, donc c'était vraiment la différence que je souhaitais indiquer pour espérer avoir un peu moins de questions sur le site ou sur YouTube. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Les connectiques, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez le voir directement en faisant un petit coup de Google Images. Et vous voyez la différence entre les deux. En sachant quand même, ce qu'il y a en commun, c'est que vous avez une table de mixage autonome. C'est-à-dire que même si vous faites du MIDI, les morceaux vont passer à travers la table de mixage. Donc vont pouvoir être filtrés ou mettre des effets, vont pouvoir avoir des EQ, etc. Et aussi, vous pouvez brancher des périphériques comme platine vinyle, platine CD, un petit MP3 avec un câble RCA jack. Donc voilà, autonome, c'est-à-dire ils font office de contrôleur MIDI tous les deux, mais c'est pas le premier but, c'est pas quand ils ont été créés, entre guillemets inventés, c'est pas le but premier du R1 et de l'aéro. Ce sont des contrôleurs tout en un. Le lapsus, ce sont des stand-alone, donc des tout en un autonomes. Vous prenez le câble d'alimentation, vous prenez votre casque et votre clé USB ou votre téléphone avec les morceaux dedans, et vous mixez directement partout où vous avez de l'électricité. Pas besoin d'ordinateur. Vous pouvez le faire avec un ordinateur, envoyer des fichiers ici, ou alors faire du MIDI là et du MIDI ici. Mais en tout cas, l'ordinateur n'est pas essentiel. Voilà, c'était un peu long, mais au moins je pense avoir fait vraiment la différence entre les deux pour éviter d'avoir des petites confusions au niveau de l'achat et éviter qu'on se plaigne alors qu'il suffit juste de lire les communiqués et les documentations. Voilà, soyez un petit peu curieux, c'est pas une critique, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas que ces deux produits-là, c'est les produits en général. Soyez curieux, allez regarder, allez checker un peu tous les communiqués quand les marques lancent des produits et toutes les caractéristiques. Ça vous évitera en fait de poser des questions qui finalement ont été déjà répondues ou vous pouvez voir la réponse vous-même. Plutôt que d'attendre une réponse, genre là je pars pendant 15 jours, qu'est-ce que vous allez faire sans réponse? Enfin, je suis pas le seul, il y a des forums, mais je veux dire par là, soyez curieux, ça vous sera que bénéfique. C'est obligatoire, soyez curieux. Avant, quand il n'y avait pas internet, etc., on s'en sortait bien mieux qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins d'assistanat. Et franchement, en étant curieux, en recherchant les caractéristiques, tout ça, vous allez de toute manière agrémenter votre passion et agrémenter votre bagage. Et puis soyez curieux, quoi. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances encore une fois à ceux qui sont partis. Bon courage pour ceux qui bossent et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!